Eh bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'élevage. Ça fait un petit moment que je vous ai pas fait de vidéo et je vais vous faire le tour de l'élevage. Il y avait un peu de changement, donc on va commencer tout de suite. On commence par les lapins. Alors les deux nouvelles lapines, j'ai été chercher ce matin. J'ai perdu la grosse lapine marron et blanche qu'on peut voir dans les autres vidéos. Dû à la chaleur, on a eu ici jusqu'à 38 degrés. Pourtant même avec les bouteilles de glace, tout ça, ça n'a pas fonctionné. Bon, elle est morte. Donc j'ai repris ces deux lapines, vraiment belles. Donc je les laisse encore un peu grossir, grandir. Et ils seront bonnes à mettre au mâle vers septembre, je pense. Voilà. Donc on a le futur mâle reproducteur. Je vais vous dire. Là j'ai donné du concombre à tout le monde. Le futur mâle reproducteur qui grossit bien aussi. Alors ils n'ont pas beaucoup de paille pour éviter d'avoir trop chaud. Ils ont un peu de granulés. Ils avaient des haricots. L'eau changée tous les jours. Et du concombre. Puis les bouteilles de gaz quand il fait fort chaud, là les températures elles redescendent. Bon là on a les petits faisans, je vous les montre pas. Je ferai une vidéo dédiée. Là on a le mâle. Pareil, un granulé, un peu d'haricots, pardon. Du concombre. Et on a la femelle phoque de Bourgogne qui manque un œil. Celle qu'on voit dans toutes les vidéos. Voilà. Donc voilà, pas de changement, je mettrai les femelles au mâle pour cet automne. Voilà. Quand il fera moins chaud. Donc là je vous retrouve au pigeon. Donc dans ce pigeonnier il n'y a plus rien. J'ai tout vidé, tout nettoyé, désinfecté. Ça fait 10 jours qu'il n'y a plus rien. Donc, les pigeons ils sont passés à côté. Voilà. Donc, ils sont passés ici. Les 3 couples de connus de Roumanie, les derniers œufs n'ont rien donné non plus. Le couple de voyageurs et le voyageur tout seul ici. Le mâle bleu tout seul. Donc bon, on verra s'ils font quelque chose. Hein. À côté j'ai tout désinfecté. Ils ont eu un traitement antibiotique. J'ai donné des vitamines. On verra bien ce que ça dit. Essayons d'avoir quand même quelques jeunes pour au moins 2 ou 3 pour fin de saison. On va voir. Donc, bon, on va pas couper. Je vais vous montrer tout de suite les canards. Alors les canards ici. Alors ça va. Il y a 2 mandarins blancs, un mandarin classique, un cou nu et un col vert. Voilà. Bon, j'ai eu en tout cumulé cette année, j'ai eu que 6 petits mandarins et 6 mâles. Donc ils sont bagués mais malheureusement pas éjointés. Donc on verra. Ils sont là, ils vont bientôt aller avec les autres. Et je vais vous montrer les autres. Donc, alors de ce temps-là, on remplit un jour sur deux les bassines. Rester. Alors, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est ça. Il y a 9 et il y a les 3 jeunes de l'année dedans. Bon, les mâles ils ont perdu leur couleur. Et ils sont pas éjointés les jeunes. Donc j'ai réussi à en attraper 2, couper une aile. Les plumes d'une aile. Et par contre, il y a le 3e jeune qui s'envole sans arrêt. Bon, alors, avec le soleil, je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. On a le couple blanc. Alors la canne blanche qui est derrière, qui est là. Ou c'est le mâle, je sais plus. Bref. S'occuper des petits qu'on vient de voir. Ah, c'est celle-ci. Et comme là, ils sont assez grands, il fait pas froid, rien. Donc j'ai remis avec les adultes. Comme ça, elle peut se baigner dans la bassine. Voilà. Donc ici, on a les avant-derniers jeunes. Je vais essayer de vous montrer. Les avant-derniers jeunes. Il y a un mâle truité, 2 connus sauvages et un col vert classique. Voilà.
Donc je vais essayer de vous montrer les premiers jeunes de l'année. Alors on va essayer de trouver les derniers jeunes. Alors là ils sont bien sous les arbres, ils sont à l'ombre. Donc ils sont là. Alors ça, on va les voir, ils sont coincés, on va bien les voir. Voilà. Donc j'ai racheté un couple de blancs. Alors ils sont beaucoup, c'est entre le colvert et le pékin. Hein. Ils sont beaucoup plus petits que du pékin et plus gros que du colvert. Donc ça va être idéal pour travailler le cou nu, pour attraper un peu plus de masse dans le cou nu, avoir des sujets un peu plus gros. Voilà. Il y a les deux cannes Rouen, il y a la petite canne noire à bavette. Voilà. Il y a les derniers jeunes aussi, les derniers jeunes. La canne sauvage avec ces deux jeunes, j'ai mis dedans. Ceux qu'on vient de voir, je vais bientôt les rajouter à ça. Et j'ai déjà mis quelques blancs en vente, ceux que je n'allais pas garder. Je ne vais pas en garder beaucoup cette année. Donc, vu que je vais retravailler avec les deux blancs que j'ai achetés, il y a un couple. Et je vais essayer avec les Rouen. Vu les tailles, plus ça vient, plus j'ai de doute qu'ils vont réussir à reproduire ensemble. Mais bon, on va essayer, on verra bien. Donc maintenant, on va aller voir les Kourous et les Nonettes. Alors, on se retrouve dans le parc des Kourous et des Nonettes. On peut voir l'eau. Ce soir, ça va être vidé, nettoyé et remis de l'eau propre. Bon, ça reste encore assez propre. Tous les 2 jours, ça se maintient bien. Hop, alors, on va mieux voir. Ils doivent être au fond en l'ombre. Alors, dû aux chaleurs, j'ai perdu qu'une lapine. Chez les canards, ça s'est bien passé. Donc là, ici, alors, je vais essayer de zoomer un petit peu. On a le couple, non, les 2 femelles nonettes. Il faudrait que je vérifie parce que ça m'a bien l'air un couple. Il faut que je les attrape et que je vérifie. Le couple de Kourous, le couple de blancs de cette année. C'est tous les jeunes blancs issus de ce couple. Et un trio de connus sauvages, canards connus sauvages. Donc cette année, comme j'ai dit, je vais pas garder beaucoup de jeunes. Les parents, ceux-là ils vont partir. Les adultes au fond ils vont partir. Et dans les jeunes, je garderai peut-être 5 ou 6 jeunes à tout casser pour dire de retravailler avec du nouveau sang. Parce que là, ça fait quelques années que je travaille en boucle avec les canards connus. Donc un petit tour, on va faire un petit tour au Céréops. Alors, je sais pas si elles sont là, je les cherche et je vous reprends. Alors, voilà les Céréops. Elles sont là dans l'herbe. Hein. Ça va, il y a encore de l'herbe verte pour elles manger, en plus du grain. Cet automne, je vais leur faire un parc hein, pour eux, pour la reproduction de cet hiver, parce que ça reproduit l'hiver. Alors, on continue. Alors ici, on a une petite poule, de tous les poussins qu'il y avait et que j'ai vendus. On a une petite poule qui s'était fait taper. Elle est là. Et je vais la remettre avec les autres. Et on a un cou-nu qui a mal aux pattes, du coup j'ai mis là. C'est des cou-nus qui sont destinés à la consommation. Donc ils sont là. Un petit abri avec une queue, je vais essayer de dézoomer. Voilà, avec une queue, voilà. Donc, ici on a les pintades et les cou-nus. J'en ai déjà tué pas mal. Les pintades, j'en ai perdu une. Et une deuxième que j'ai tuée il n'y a pas longtemps pour la consommation. Et les cou-nus qui sont vraiment beaux. Il m'en reste une dizaine à faire. Et le coq là, les 2 coucous comme ça. Ils sont vraiment beaux. On verra.
pense les tuer en dernier après les coups nus. Voilà, ceux-là, c'est les prochains. Parce que, surtout le roux foncé, là, il est vraiment beau. Tuer plumé vidé, on tourne aux alentours de 2 kg. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur. Donc, je vais essayer. Donc je donne beaucoup de concombres, courgettes, tout ça. Ici à côté, on a les poules naines. Alors, on va pas bien voir. Les poules naines, il y en a une autre qui vient de rentrer. Il y a des potirons qui ont poussé. Ça, c'est les potirons que je donne et ils ont repoussé tout seuls. Et à l'intérieur, la poule rousse, rousse un peu dorée, là, qui s'est mise à couver. Et je vais lui retirer les œufs. Voilà. Et la petite poule noire ici qui rentre, voilà avec eux. Donc, les patades, si vous avez des voisins, évitez parce que c'est vraiment bruyant. Quand ça se met à crier, c'est horrible. Mais bon, là ça va. Voilà, la deuxième elle est sortie. Voilà. Donc je vais remettre là-bas j'ai un filet, je vais remettre au-dessus pour mettre la poule noire parce qu'elle est assez agile. Et le coup nu là, ce sera fait. Voilà. Bon, on a fait le tour pour les animaux cette fois-ci. L'autre jardin, les pondeuses, il n'y a rien qui a changé. On a une douzaine d'œufs par jour à peu près avec 20 poules. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Prochaine vidéo, ce sera un suivi des petits faisans qui sont nés. Voilà. Je ne sais pas encore trop où je vais les mettre, ce que je vais faire. J'ai différentes idées dans la tête. On va voir laquelle correspondra le mieux. Voilà. Donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!